Maintenant, nous avons vu comment résoudre une inéquation qui contient deux variables. Allons voir maintenant comment résoudre un système d'équations linéaires, c'est-à-dire qu'on va avoir deux inéquations et on cherche la solution commune aux deux inéquations. Donc, la solution d'un système d'inéquations linéaires à deux variables, c'est un ensemble de coordonnées qui rendent vraies toutes les inéquations. L'ensemble solution de coordonnées se trouve dans la région commune du plan cartésien. Donc, allons voir des exemples. Donc, on nous demande de résoudre graphiquement le système d'équations suivantes. Donc, y est plus grand ou égal à 2x moins 1, y est plus petit que moins x plus 5. Donc, on va commencer par représenter la droite de partage de chacune de ces inéquations. Donc, on se crée un plan cartésien. Ensuite, donc y égale à mx plus b, donc la valeur de b c'est moins 1, donc on va placer un point à moins 1 sur l'axe y. Une pente de 2, donc on fait plus 2 plus 1, plus 2 plus 1, et ainsi de suite. Donc on a cette droite. Puisqu'on a y qui est plus grand ou égal, donc on va faire une pleine ligne. Maintenant, allons voir quelle région on devra colorier ici. Donc, si on prend le point 0, 0 qui se trouve dans la partie supérieure, donc le point 0, 0, ça va nous donner que 0 est plus grand ou égal 2 fois 0, qui fait 0 moins 1, donc moins 1. Est-ce que 0 est plus grand ou égal à moins 1? Oui, ça veut dire qu'on va colorier la partie supérieure. Donc, je vais juste placer des flèches comme ça, pour m'indiquer que je devrais colorier cette région ici. Okay. Donc, ensuite, si on va tracer cette droite, l'autre inéquation, donc y est plus petit que moins x plus 5, l'ordre d'origine étant plus 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc on a un point ici. La pente est moins 1, donc moins 1 plus 1, ça vient ici. Moins 1 plus 1, donc un autre point, et ainsi de suite. Puisque c'est y qui est plus petit à moins x plus 5, on va faire une ligne pointillée pour représenter la droite de partage parce qu'on ne cherche pas des valeurs qui vont être égales. Les valeurs égales se trouvent sur cette droite ici. Maintenant, est-ce qu'on va colorier le dessus ou le dessous? Donc, on va vérifier avec n'importe quel point. Encore une fois, on peut prendre le point 0, 0 parce qu'il ne se trouve pas sur la droite. Donc, si on prend le point 0, 0, puis on va remplacer, on va avoir 0 qui est plus petit que moins 0 plus 5. Moins 0 plus 5, ça fait 5. Est-ce que 0 est plus petit que 5? C'est faux, donc on n'est pas dans la bonne région. Donc, la région qu'il faudra colorier sera la partie supérieure. Donc, cette région ici. Donc, on vient de découvrir que pour la première inéquation, c'est cette région ici qui est la solution. Et pour la deuxième inéquation, c'est la solution ici. C'est la région ici qui est la solution. Si on cherche des solutions communes aux deux inéquations, bien, il va falloir prendre la région qui est commune aux deux. Donc, si on regarde, ici, on avait la partie supérieure et la partie supérieure ici. Donc, toute cette région ici se trouve à être commune aux deux inéquations. Donc, n'importe quelle coordonnée que l'on va prendre dans cette région ici vont satisfaire les deux inéquations de mon système. Une autre chose qu'il faut vérifier, puisque on va accepter les points sur la droite ici, mais on ne va pas accepter les points sur cette droite-ci à cause de l'égalité et de pas d'égalité ici. Le point commun des deux droites, il faut se poser la question, est-ce qu'il fait partie de la solution? Donc, je répète,
les points ici ne font pas partie de la solution car elles ne vont pas satisfaire l'inéquation qui n'a pas d'égalité. Les points qui sont ici vont satisfaire les deux, donc on peut les accepter. Mais il faut se poser la question au point de rencontre qui est juste ici. Le point de rencontre va satisfaire l'inéquation en bleu, mais pas celle en rouge. Donc, ce n'est pas un point commun aux deux. À ce moment-là, il faut représenter par un point blanc. Okay? Donc, la solution, le point de rencontre ici, va être un point vide. Puisque le point de rencontre ne fait pas partie de la solution. Allons voir un deuxième exemple. La même chose, on a deux inéquations, donc on trouve un système que l'on cherche à résoudre. On cherche toutes les valeurs de x et de y qui vont satisfaire ces deux inéquations. Donc, il faut commencer par se tracer un plan cartésien. Une fois que le plan cartésien est tracé, on commence par tracer la première droite de partage. On peut tracer cette droite à l'aide des coordonnées d'origine, car C se divise très bien par 3 et par 2. Donc, si on cherche l'abscisse à l'origine c'est la valeur de x lorsque le y est 0. Donc, si le y est 0, il nous reste 3x avec le 6. En divisant par 3 de chaque côté, la valeur de x est 2. Donc, on va avoir 2, 0. Donc, on peut maintenant aller chercher l'abscisse à l'origine juste ici. Si on cherche l'ordonnée à l'origine c'est la valeur de y lorsque le x est 0. Donc, si on remplace le x par 0, il va nous rester 2y avec le 6. En divisant par 2, ça fait 3. Donc, on a le 0, 3 comme ordonnée à l'origine. Le voilà. On va aller tracer cette droite. Puisqu'on a le signe d'égalité dans mon inéquation, on va faire une pleine droite. Est-ce qu'on va colorier la partie supérieure ou inférieure? Vérifions encore une fois avec le point 0, 0. Donc, si on remplace x par 0 et le y par 0, on va arriver avec 0 est plus petit ou égal à 6. Est-ce que 0 est plus petit ou égal à 6? Oui, donc nous sommes dans la bonne région. Donc, il va falloir colorier la partie inférieure à la droite de partage. On fait le même raisonnement avec la deuxième inéquation. Donc, on cherche l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, la valeur de x lorsque le y est 0. On divise par 4, donc la valeur de x est 3 lorsque le y est 0. Donc, on vient avoir une abscisse à l'origine qui est 3. Pour l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque le x est 0. Donc, si on divise par moins 3, on va obtenir une valeur de y de moins 4. Donc, 1, 2, 3, 4, l'ordonnée à l'origine se trouve juste ici. Maintenant, encore une fois, dans notre inéquation, on a l'égalité. Donc, il va falloir faire une pleine ligne. Est-ce qu'on va colorier la partie supérieure ou inférieure à notre ligne de partage? On peut encore prendre le point 0, 0. Si on remplace x par 0 et y par 0, on va arriver avec 0 qui est plus grand ou égal à 12. Est-ce que 0 est plus grand ou égal à 12? C'est faux, donc nous ne sommes pas dans la bonne région. Il faut changer de région, donc il faudra colorier la partie inférieure. Quelle région sera commune aux deux inéquations? Puisqu'on a colorié la partie inférieure ici et la partie inférieure ici, on arrive à trouver que c'est la région juste ici qui est commune. Donc, on représente, on colorie la région commune aux deux. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que n'importe quelle coordonnée que l'on va prendre dans cette région ici va satisfaire les deux inéquations en même temps. Donc, c'est pour ça que la solution se trouve ici. Je reviens au point de rencontre de mes deux droites. Tantôt, je vous ai posé la question, est-ce qu'il faisait partie de la solution? Et on a dit non, parce qu'il y avait une des droites qui était pointillée.
Mais lorsqu'on regarde ici, tous les points qui se trouvent sur la droite en rouge, ce sont des points qui sont acceptés dans la solution. La même chose ici. Donc, est-ce que le point de rencontre va satisfaire les deux inéquations? On dit oui. Donc, on peut placer un point noir au point de rencontre. Donc, les solutions sont la région, le point de rencontre et n'importe quel point qui se trouve directement sur la droite.